Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. 3 mots dans l'actu qui sont cyclone, école et menstruation. Alerte violette levée à La Réunion. Les secours peuvent désormais se déplacer et constater l'ampleur des dégâts. Un SDF est mort même si l'œil du cyclone Bellal n'est pas entré à l'intérieur des terres. Amélie Oudéa-Castéra demande la fin des attaques personnelles. Un syndicat d'enseignants réclame des excuses publiques de la ministre pour ses critiques de l'école publique censée justifier la scolarisation de ses enfants dans le privé. Et puis une première en Occitanie, la commune de Villeneuve-Tolosane met en place un congé menstruel 12 jours par an maximum, non compté comme congé maladie en cas de règles incapacitantes dues à une maladie chronique. Les vraies voix Sud Radio. De longues heures à rester confiné chez soi en écoutant le cyclone Bellal arracher des arbres, des toitures. L'île de la Réunion est repassée en alerte rouge et non plus violette. Les secours peuvent de nouveau sortir et mesurer l'ampleur des dégâts. Un sans-abri est mort. Pour autant, les autorités font état d'un phénomène moins cataclysmique que prévu. L'œil du cyclone n'est pas entré à l'intérieur des terres comme redouté. Interdiction de sortir de chez soi. Ces heures de bourrasque et d'intempéries ont été bien longues, raconte Nathalie à Saint-Leu sur la côte ouest et Alain à Saint-Denis au nord de la Réunion. On a une branche qui est tombée d'un arbre. Les bourrasques peuvent être très fortes, jusqu'à 200-250 km/h. Nous avons pris le système pour le coup en pleine poire, comme on dit. Ça a été assez violent. Ouais. On a eu des vents, des rafales supérieures à 200 km/h là où nous étions. Pas mal de dégâts sur la végétation. Mon portail a fait un petit vol plané. Globalement, là où moi je me trouve, en tout cas moi je n'ai pas vu ça depuis Firinga en 1989. Nathalie et Alain de la Réunion avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Notez qu'après le journal de 18h, nous serons en ligne avec Nathalie Bassir, députée de la Réunion, pour faire le point sur place. Deuxième mot, école. La ministre de l'Éducation et des Sports réclame, je cite, la fin des attaques personnelles. Les appels à la démission d'Amélie Oudéa-Castéra se multiplient dans les oppositions après ses déclarations de vendredi. Interrogée sur la scolarisation de ses enfants dans un prestigieux établissement privé, elle avait mis en avant les carences du public. Un paquet d'heures pas sérieusement remplacé, avait-elle notamment dit. Alors en interrogeant l'ancienne institutrice d'un des fils de la ministre, eh bien le journal Libération fragilise un peu le récit de celle-ci. Alors ce matin, à la sortie d'une rencontre au ministère de l'Éducation nationale, le syndicat SNES-FSU réclame des excuses publiques par la voix de sa secrétaire générale, Sophie Vénétité. Nous lui avons rappelé la très grande colère de la profession depuis quelques jours, le fait que la profession s'était sentie blessée, humiliée par ses propos, par finalement une forme de remise en cause du service public d'éducation, qu'il fallait qu'elle en prenne la mesure, qu'il fallait qu'elle s'excuse publiquement auprès de tous nos collègues. Elle a regretté ses propos, qu'elle avait blessé les personnels, mais il faut aller plus loin, il faut des excuses publiques. Elle a certainement un peu surjoué l'émotion sur cette affaire. Elle a tenté d'en faire une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire de vision de l'école et de l'école publique. Sophie Vénétité du syndicat d'enseignants SNES-FSU au micro AFP de Naïd Merayan et Emmanuel Monnier. On en parlera bien entendu tout à l'heure. Et le troisième mot, c'est menstruation avec une première en Occitanie. Depuis le 2 janvier, depuis 2 semaines environ, la municipalité de Villeneuve-Tolosane a mis en place un congé menstruel. Il sera uniquement ouvert aux femmes qui souffrent de menstruation incapacitante générée par une pathologie chronique. Pour le maire PS de la ville, Romain Vaillant, l'objectif de ce congé, c'est de favoriser, dit-il, le bien-être des agents tout en participant, dit-il, à l'émancipation des femmes. C'est pour nous une réforme qui est progressiste et féministe. Elle s'attaque à une question qui est aujourd'hui de plus en plus importante, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société et dans le travail. Du côté des agents, ça a été très bien accueilli. À l'heure actuelle, il y a une agente qui s'est manifestée pour pouvoir en bénéficier, mais j'espère que toutes celles qui sont concernées et qui depuis de nombreuses années livraient avec des règles très douloureuses, eh bien pourront bénéficier prochainement d'une attestation de leur médecin pour en bénéficier. Et les agents concernés pourront s'absenter jusqu'à 2 jours par mois avec un quota de 12 jours dans l'année sans que ça soit décompté comme congé maladie. Dossier signé Jules Boscherini pour Sud Radio. Elisabeth Lévy veut réagir. Alors ça me met très en colère. Attends, vous n'avez pas de micro, Elisabeth. Voilà. Ça me met très en colère. C'est vraiment se servir des femmes pour se faire de la pub. Pourquoi ? Parce que si une femme a des règles douloureuses ou je ne sais pas quoi, si un homme a des problèmes de cancer de la prostate ou je ne sais pas quoi, il va avoir un médecin qui est tenu au secret médical, qui fait un certificat et qui dit à son employeur que ce monsieur est tout à fait légitime à ne pas se présenter, ou cette dame est tout à fait légitime à ne pas se présenter au travail. Il n'y a donc nullement
vraiment besoin de faire. Sinon, pourquoi il n'y a pas à ce moment-là, faisons aussi une règle pour les cancers du sein ou pour... Tout ça, c'est pour dire, regardez comme je m'intéresse aux femmes. J'en ai marre, si vous voulez, que des élus utilisent les femmes pour se faire leur promo. Et j'en ai marre qu'on piétine le secret médical. Nul n'a besoin d'aller dire à son employeur, j'ai des règles douloureuses. Je suis malade, point barre. Allez, je sais que... On a le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Désolé. Ça fait ma deuxième réponse que je ne peux pas faire. Désolé. Oui, j'essaie de... Le temps court, les amis, je suis désolée. Dans un instant, on va...